Merci beaucoup Marie Martineau d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous avez 33 ans et vous êtes déjà une jeune retraitée. C'était le bon moment d'arrêter sa carrière après cette médaille? Oui, je pense que c'était le moment idéal, effectivement, parce que l'âge commençait à se faire ressentir. Et puis en même temps, 2 médailles olympiques, ça permet de faire un joli réseau. Et donc c'était l'occasion de basculer et puis de passer à autre chose. Il faut savoir le faire au bon moment, je pense. Alors, est-ce que vous avez rechaussé les skis depuis? Non, pas du tout. Et là, vous allez le faire donc, pour le White Festival, le Festival Blanc. Pourquoi avoir décidé d'être marraine de ce grand événement? Et alors, pourquoi décider de rechausser les skis là? Ça s'est fait comme ça, on me l'a proposé, la Halle Olympique qui organise cet événement m'a proposé. Je pense qu'il y avait besoin d'un peu d'appui dans le milieu aussi et de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Et j'étais la bonne manière de leur présenter les personnes adéquates pour organiser un tel événement parce que c'est vraiment énorme. Et donc voilà, ils avaient une belle volonté au départ et moi j'ai servi d'action. Alors, en quoi cet événement va être novateur en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il est unique au monde, puisque c'est vraiment une installation unique et puis un esprit unique au monde pour ce White Festival? Ouais, c'est vrai que c'est un événement relativement, complètement même inédit parce que on ramène les 3 disciplines olympiques, donc le halfpipe, le big air et le slopestyle, à l'intérieur d'une halle. Donc on crée de la neige en intérieur et surtout on doit recréer la vitesse parce qu'on n'a pas la pente nécessaire à créer la vitesse pour arriver sur ces modules. Il faut arriver à 80 km/h, c'est relativement rapide. Donc on a mis en place un système de treuil électrique qui permet de tirer les riders de l'extérieur de la halle vers l'intérieur, traverse les gradins et 5000 places de gradins qui entourent ce joli module qui fait 7 mètres de haut. Et ils arrivent là à 80 km/h grâce à ces treuils électriques. Donc c'est ça qui fait que c'est inédit. C'est ça qui fait que les riders les plus incroyables de la planète se déplacent exprès sur cet événement. Là, je crois que c'est en train d'être construit, ça, il y a quelques jours, en fait, 5 jours ou une petite semaine, même pas, pour mettre tout ça en place. C'est ça. Là, ils ont attaqué à mettre en place tout ce qui est de la partie bois et échafaudage. Et dans 2 jours, 2-3 jours, on commencera à mettre la neige. Avec des sportifs qui viennent du monde entier? Exactement, ouais, des skieurs et des snowboarders. On a fait des équipes de 2. Et donc, c'est ça qui est aussi inédit, c'est que c'est très rare de les voir rider ensemble. Ils s'entraînent souvent ensemble. Il y a combien de Français dans cette discipline? Il y a un paquet de Français dans cette discipline. Mais là, sur l'événement, on a un team de Français. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est un espace qui manque justement pour les riders, ce genre d'endroit et ce genre d'espace? Est-ce qu'ils ont assez d'endroits pour s'exprimer en intérieur et en extérieur? Est-ce que vous pensez que la discipline, on la voit beaucoup pendant les Jeux Olympiques, mais autrement, est-ce qu'elle a de la place? Cette année, pour ce qui est de la France, on a quand même plusieurs Coupes du Monde d'organiser dans les stations françaises, à Val Thorens, à Tignes. Après, on a une chaîne qui a pris les droits télé, donc qui est une chaîne gratuite, donc ça fait plaisir. On a quand même un accès, ça y est, au grand public sur nos disciplines, une belle visibilité. Après, on manque toujours d'événements, c'est toujours chouette de proposer. Là, c'est de proposer à des citadins, malgré qu'ils soient quand même une des villes les plus proches des stations, mais c'est de lancer l'hiver en bas, en vallée, et de pouvoir proposer aux citadins un accès à la neige et à la vraie neige, quoi.